Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, représentants des organismes HLM, Mesdames et Messieurs les représentants des habitants, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à Lyon. Je suis très heureux et fier, au nom du maire de Lyon, de vous accueillir pour ce 82e congrès national de l'Union sociale pour l'habitat. Le premier rendez-vous du quinquennat pour le logement. Le logement est un droit fondamental. C'est un préalable qui conditionne tous les autres droits. Mais c'est aujourd'hui un droit dont la garantie est de plus en plus fragile. Dans toutes les métropoles, le droit à la ville est menacé. Le logement est devenu trop souvent un actif financier. À Lyon particulièrement, les prix de l'immobilier ont augmenté de 50% en 10 ans. La spéculation immobilière est exacerbée. Aujourd'hui, trop de Lyonnaises et de Lyonnais ne peuvent plus se loger, malgré un salaire décent. Le nombre de demandeurs de logement social a doublé en moins de 10 ans. On compte désormais sur Lyon 30 000 demandeurs en attente. Concrètement, cela signifie 10 demandes légitimes pour chaque offre de logement social. La situation concernant le DALO est tout aussi insatisfaisante. La Commission pour le droit au logement opposable traite les dossiers dans un délai de 23 mois, sans compter les dossiers non traités. Cette situation est profondément insupportable. Et c'est cette indignation qui guide notre action politique, une action publique pour garantir le droit au logement de manière effective, pour permettre à toutes et à tous de se loger. À Lyon, avec la métropole, nous actionnons tous les leviers à notre disposition pour y arriver. Avant tout, nous mettons en œuvre tous les leviers et toutes les actions possibles pour atteindre les 25% de logement social, résorber dans le mandat 100% de notre déficit. Pour cela, toutes les opérations sont mises à contribution. Le président de la métropole l'a évoqué, à la Part-Dieu, à la Confluence, où nous attendrons jusqu'à 60% de logements abordables. Dans le diffus, nous avons augmenté le taux de logement social à 35% par immeuble dans le PLUH de la métropole et en ajoutant 15% de logements en bail réel solidaire pour les opérations d'envergure. Pour créer du logement abordable, nous sommes aux côtés de la métropole, impliqués dans la foncière solidaire du Grand Lyon. Cet organisme foncier solidaire nous a d'ores et déjà permis de développer à Lyon plus de 360 logements en bail réel solidaire, dont 99 sont actuellement en commercialisation. Dans le même temps, sur le prix des logements existants, nous agissons pour lutter contre la spéculation financière qui fait flamber les prix et empêche les personnes et trop de personnes de se loger. Depuis le début du mandat, tout comme Villeurbanne, nous expérimentons l'encadrement des loyers. Nous avons pris également des mesures concernant les meublés touristiques, en renforçant la réglementation pour lutter contre la captation des logements et lutter contre les abus. Le résultat est là, les amendes tombent en faveur de la ville de Lyon. À chaque fois, plus de 20 000 € pour sanctionner les abus. Ces outils sont en place et je m'en réjouis. Pourtant, ces dispositifs sont encore trop souvent contournés et les moyens juridiques dont disposent les collectivités sont insuffisants. Nous sommes également engagés sur des objectifs quantitatifs pour répondre à la demande. Depuis le début du mandat, j'autorise la construction chaque année de plus de 2 900 logements. La ville de Lyon répond ainsi aux objectifs de création de logements aux côtés de l'État, dans le cadre notamment du plan de relance. J'associe à ces objectifs quantitatifs, en tant qu'adjoint à la ville abordable, bas carbone et désirable, un impératif de qualité. Car le logement est d'abord un cocon qui protège des frimas de l'hiver et des canicules. Face aux conséquences du dérèglement climatique, nous choisissons d'agir pour capter et adapter dès aujourd'hui les bâtiments qui seront encore là dans plusieurs dizaines d'années. À Lyon, nous avons pu mettre en place une charte construite avec les professionnels pour encadrer les pratiques de construction. C'est un outil précieux, un point de départ à tout projet. Cette charte tient lieu de boussole aux échanges que nous avons ensuite avec les porteurs de projets. C'est ce dialogue qui permet d'améliorer la qualité des projets et le confort des logements pour les habitants. Mais à quoi sert le confort si tous nos modes de vie compromettent notre existence ?
Le secteur du bâtiment est l'un des secteurs les plus émissifs en carbone, que ce soit lors de la construction ou tout au long de sa gestion. La stratégie nationale bas carbone nous conduit à réduire les émissions du secteur du bâtiment de 94% d'ici 2050. Le défi est immense. Mais ensemble, à Lyon comme ailleurs, nous faisons émerger des solutions, dès aujourd'hui, pour que chaque bâtiment participe à la transition écologique. Plus que jamais, nous avons besoin de travailler ensemble, État, collectivités, entreprises, habitants, au service de la réussite, thème du Congrès, Madame la Présidente. Dans ce monde qui se dérègle, nous, collectivités, nous, bailleurs, nous manquons de cartes en main pour atteindre cette réussite. Les prix de logement s'enflamment, ne regardons pas ailleurs. Régulons les prix du foncier, stoppons la spéculation immobilière qui bride nos capacités d'action. Réhabilitons le parc de logements, encadrons mieux par la loi les meublés touristiques, mobilisons le foncier public pour créer du logement. Pour relever ces défis, les collectivités ont besoin d'une volonté forte de l'État, dès maintenant. Car vous l'aurez compris, les enjeux sont immenses et le temps presse. Le temps presse pour nos concitoyens, le temps presse pour le climat. Je sais que nos collectivités peuvent compter sur le savoir-faire et l'expérience du réseau des acteurs de l'habitat. Un tel niveau de coopération entre les territoires, entre les bailleurs, c'est exceptionnel. J'espère que ces 3 jours de temps d'échange et de rencontres seront fructueux, qu'ils permettront de dessiner des solutions pour nos territoires, qu'ils permettront de relever collectivement les grands défis sociaux et environnementaux devant nous. Vive le pouvoir d'habiter, je vous souhaite un excellent congrès pour ces 3 jours.